Dossier 27. La voix du lac. Ici Dossier Noir. Ce soir, vous allez entendre ce que peu ont eu le courage d'écouter. Une cassette, une voix, une disparition jamais élucidée. Bienvenue dans l'enfer glacé du Dossier 27. Chapitre 1. Le dernier message d'Anaël. Le 14 septembre 2012, Anaël Giraud disparaît. Elle avait 24 ans. Étudiante brillante en criminologie, curieuse, méfiante et obsédée par une affaire dont personne ne voulait parler. À 2h37 du matin, elle envoie un dernier message vocal à sa sœur. « S'il m'arrive quelque chose, regarde dans le dossier 27. Promets-le-moi. » Puis, silence. Plus rien. Ni appel, ni mouvement. Le néant. Chapitre 2. La voiture du silence. 2 jours plus tard, sa voiture est retrouvée près du lac d'Aiguebelette. Portière entr'ouverte. Téléphone encore chargé. Mais Anaël, disparue. Et dans la boîte à gants, une cassette audio, enroulée de fil rouge. La police écoute. « Ils me regardent depuis la forêt. Je les entends. Ils savent pour le dossier. Je suis prise au piège. » Sa voix est fébrile. On l'entend respirer vite, très vite. Puis, un cri et un cliquetis, comme une porte qu'on ferme de l'extérieur. Chapitre 3. Le dossier interdit. Dossier 27. Rien dans les fichiers de la police. Mais Anaël avait laissé un indice. Une boîte vide sous son lit et une clé USB mystérieusement effacée. Son dernier journal est retrouvé. Elle y décrit un homme à la cicatrice qui la suit partout et une note griffonnée en majuscules. Si je disparais, ce n'est pas un accident. Chapitre 4. L'écho du lac. Un garde forestier témoigne la nuit de sa disparition. Il a vu des silhouettes marcher dans la brume, en silence, sans lampe, sans bruit de pas. Et à 3h12, un cri aigu, coupé net. Le lac est fouillé. Rien, aucun corps, aucun indice. L'enquête est abandonnée, classée volontaire. Mais sa famille sait. Chapitre 5. 11 ans après, 2023. Un randonneur tombe sur un dictaphone, couvert de mousse, échoué au bord du même lac. À l'intérieur, une voix, plus faible, mais reconnaissable. « Je suis encore là. Ils m'enferment. Ils font taire tous ceux qui parlent. Le dossier n'est pas ce que vous croyez. » Et puis, un rire, froid, inhumain, et un sifflement, juste avant le silence. Anaël n'a jamais été retrouvée. Dossier 27 reste fermé. Mais certains disent que par nuit de brouillard, au bord du lac, on entend sa voix, chuchoter, appeler, prévenir. Chapitre 6. La disparition de Léna. Ambiance, alarme de téléphone, vent froid. 8 janvier 2024. Léna Giraud, la petite sœur d'Anaël, 17 ans, disparaît à son tour. Sa chambre est intacte, mais son lit est défait, la fenêtre entr'ouverte et un mot laissé sur l'oreiller. Je sais ce qu'Anaël a découvert. Je vais la rejoindre. Mais personne n'y croit, car Léna avait peur. Très peur. Elle avait dit à une amie 2 jours avant. Il y a quelque chose que mon père cache. Quelque chose qu'il ferait tout pour effacer. Chapitre 7. Les traces du passé. La police rouvre l'enquête. Et dans un ancien box loué au nom du père d'Anaël, un carton poussiéreux est retrouvé. À l'intérieur, des cassettes non ouvertes, étiquetées « Enregistrement AG ». Une carte du lac avec des points marqués en rouge et surtout une robe. Celle qu'Anaël portait la nuit de sa disparition. Un test ADN confirme. Elle a été en contact avec son père après sa disparition, alors qu'il avait toujours nié l'avoir vue ce soir-là. Chapitre 8. Le piège. Léna, elle, n'a pas fui. Elle a tendu un piège. Aidée par un enquêteur indépendant, elle portait un micro. Lorsqu'elle s'est enfermée dans la cabane familiale du lac, elle a attendu. Et il est venu. Ambiance. Enregistrement audio. Souffle rapide. Tu ne comprends pas, Léna. Ce que ta sœur a trouvé aurait détruit tout ce que j'ai construit. Tu
Tu as tué Anaël? Elle a découvert mon passé. L'époque où j'étais dans ce réseau. Je voulais vous protéger. Il s'avance. On entend un cliquetis. Mais maintenant tu sais aussi, et je ne peux pas te laisser partir. Mais il ne savait pas. La police écoutait. Il est arrêté sur place. Chapitre 9. Le procès des ombres. Le père d'Anaël est inculpé pour enlèvement, séquestration, tentative de meurtre et homicide volontaire. Il avoue tout. Durant les années 90, il a fait partie d'un réseau clandestin mêlé à du trafic d'influence, de données sensibles et d'humains. Anaël avait trouvé des noms, des preuves. Dossier 27 était un rapport secret qu'il avait caché dans ses anciens dossiers militaires. Elle avait voulu révéler la vérité. Il l'a fait taire. Anaël n'a jamais été oubliée. Sa sœur Léna, par son courage, a mis fin à des années de mensonges. Mais au fond du lac, le silence garde encore ses secrets. Vous écoutiez Dossier noir, et parfois, ce n'est pas un étranger qui vous détruit, c'est celui qui vous a donné la vie. Abonne-toi et active la cloche. Chaque mardi, vendredi et samedi, un nouveau dossier s'ouvre, une voix s'élève, un secret tombe. Ne rate rien, car certains mystères n'attendent pas.